amis, Brouchim Abaïm, bonsoir à tous. Bezrat Hashem, comme vous savez, depuis quelques temps, on a commencé à donner ce shiur hebdomadaire pour toute la tzlacha du Ham Israël et pour la protection de nos soldats. Et évidemment, Bezrat Hashem, pour que tous les chatoufim, toutes les personnes qui ont été kidnappées, ils puissent rentrer à la maison sains et saufs sans exception. Amen. 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 Et on va également dédier ce cours ce soir pour la maman de deux amis à moi, qui a eu malheureusement des petites nouvelles un petit peu contrariantes. Les fois chez les ma Yehudit Naomi Bat Miriam, chaque jour il sera rare fois chez les ma, et que le mal qui l'a un petit peu surprise, il va disparaître aussi vite qu'il est venu, Keloaya, comme si qu'il a réussi Dieu veut. Alors, un jour, il y a un juif qui est en train de prier. Ouais, vous savez tous un petit peu ce que c'est la prière. La prière elle est un petit peu longue, ça va être un petit peu le thème de ce soir, la prière. Il est en train de prier, et en plein Shemona Esrei, en pleine Amida, on lui va sortir un paquet de cigarettes. Et les mecs ils regardent comme ça. Ils disent attends, ça se trouve c'est peut-être une nouvelle Ségoula, on n'est pas au courant, il y a un truc, c'est pas possible. On attend qu'il finisse, il fait au Shalom. Mais il vient me voir, il fait pourquoi t'as sorti un paquet de clopes au milieu de la Amida? Il y a un truc. Et je te dis la vérité. J'ai commencé à prier, mais alors vous savez, dès qu'on prie, il y a un truc qui se passe, il y a un décollage automatique. Direct. Tac, tac, tac. Il a dit pendant ma prière, je me suis rappelé que le soir même j'avais un voyage d'affaires, j'allais prendre l'avion. Donc j'ai commencé à m'imaginer dans le taxi pour aller à l'aéroport. J'ai vers l'aéroport, je suis au check-in, et là, la personne qui me reçoit, elle me demande est-ce que je m'assois. Vous savez, à l'époque, jusqu'en, j'ai regardé sur Google tout à l'heure pour ne pas vous donner des infos bidons, jusqu'en 1990 aux États-Unis, on avait le droit de fumer dans les avions, et en France jusqu'en l'an 2000. Ok. Donc la femme va lui demander vous vous asseyez en classe fumeur ou non fumeur. Elle dit mais comme dans mes pensées j'étais en pleine fila et je voulais pas parler, donc je vais sortir le paquet de clopes pour lui répondre, pour lui montrer que je voulais la bonne classe. Comment ils entendent ça? On dit bon, le mec il est parti loin. Mais la vérité, ce qu'on est tous concernés par cette petite histoire. La prière elle commence, si on arrive, je vous dis la vérité, juste à finir, Hachem Sefataiti Aftar, jusqu'à Baruch Mechaye Ametim, déjà, en restant concentré sur les mots, on a accompli un exploit. Il faut être très honnête à ce niveau-là. Donc la question qui va se poser, mais pourquoi prier autant? La prière elle est longue. La prière, elle est, excusez-moi du terme, elle est un peu pesante. C'est pas une prière qui dure 5 minutes et on a prié, on est rentré. Quand tu vas à la Sina, tu commences à 8h, tu finis pas avant 9h le matin. Et tu remets une couche à Mincha, bon elle est plus courte oui, mais tu remets une couche à Arvit, 3 fois par jour, et Shabbat, et trucs. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier autant? Et c'est long, et en plus de ça, est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? On comprend pas. C'est un texte un petit peu qui est écrit comme des louanges pour Akadosh Baruch Hu, etc. Donc c'est quoi l'intérêt, excusez-moi du terme, je vais être un peu brutal, de nous prendre la tête à prier? Non, je vais dire pire que ça. Est-ce que vous pensez que on n'est pas en train de quelque part saouler Hachem 3 fois par jour, et j'ai besoin, et j'ai mal, et il me manque, et s'il te plaît. Prenez l'exemple d'un enfant, un matin il se réveille, je sais pas, qu'est-ce qu'aujourd'hui les enfants ils ont envie? Une tablette, je sais pas, un nouveau iPhone, ou j'en sais rien. Admettons, il y a un petit sadique, je sais pas, il veut un truc, on va dire plus. Même un chasse Gemara, ok? Que tu prennes l'iPhone ou le chasse Gemara, les deux ils coûtent de l'argent. Il va demander à son père papa, s'il te plaît, tu m'achètes la tablette, papa, tu m'achètes le livre que je veux, etc. Et le père le matin, bon écoute, on en reparle, je vais réfléchir, etc. À peine il arrive au bureau, le gosse il est sorti de la classe, il a demandé à la directrice d'appeler son père. Alors papa, tu m'oublies pas hein, pour la tablette. C'est bon, c'est fait, moi je suis au travail, tu ouf ou quoi? Il raccroche. L'après-midi elle passe. Le gosse, à peine il arrive à la maison, papa il est rentré, non, il est encore au boulot. Papa, tu m'as pas oublié avec la tablette? Il lui dit, mais tu n'as pas de devoir à faire, oublie-moi. Le gosse, il attend son père comme ça, sur le pied de guerre. Sur le pied de guerre. Quand le père il rentre du boulot, papa, une tablette. Il lui dit, mais dis-moi, tu mérites de baffe. Tu m'as saoulé avec ta tablette. Même s'il y avait un pourcentage que tu l'avais ce matin, il est mort et enterré. Oui ou non? C'est la logique. Donc pourquoi est-ce que nous on est là à supplier Hachem 3 fois par jour, près d'1h30, 2h, et en plus de ça, excusez-moi, pour les mêmes choses tous les jours. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est quoi le but? Vous savez, un jour, il y a des rabbinim qui sont partis voir un Admor, un grand Rav. Ils lui ont dit Rav, comment est-ce qu'on peut faire pour donner envie aux enfants d'aimer prier? Le Admor, il les regarde. Il leur dit, je vous pose une question. Quel est le jour de prière que vous préférez le plus de la semaine?
le mardi, parce qu'il n'y a pas de Sefer Torah, il n'y a pas de Tachanoun, mercredi, ou bien dimanche, tu es après Shabbat, tu dis, ah ben en détente, j'allais me faire un petit tennis. C'est quoi le truc qui te fait plus kiffer? Ou bien est-ce que tu es content quand tu es à la Sina et tu arrives pour faire le Tachanoun, ah Kaddish, Kaddish, il y a une brite après. Ah, tu vois, tu as un petit truc où tu es content. C'est quoi le jour que vous préférez? Ils ont commencé à réfléchir. Là, l'Admour, il arrête, il dit, vous vous rendez pas compte que c'est un piège. Si vous-même, vous faites des tris dans vos prières, ça je préfère pas, ça j'aime pas, comment tu veux donner à un enfant l'envie de prier de manière constante à chaque fois? C'est impossible. Mais maintenant, on est tous comme ça. Moi, le premier, je vous dis la vérité. Khatati Aviti Pacharti. Je suis à la Sina. On va lundi ou jeudi pour faire les grands tachanoun qui va nous prendre entre 10 minutes et un quart d'heure. J'entends Kaddish, il y a une bar mitzvah, il y a une brite, il y a un mariage, je sais pas. Je suis un peu content. Je vais dire, aujourd'hui, on va finir plus tôt que prévu. C'est comme ça. Alors, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous savez que surtout qu'à l'époque, sachez une chose. Midéoraïta selon la Torah, à la base, il n'y a pas un chiyuv de prier comme on prie aujourd'hui. Hachem Sefatai Tifta, Rufi Agite, toute la prière qu'on connaît dans le Patach Eliyahu, ça n'existait pas avant. À quel moment c'est arrivé? À l'époque de Ezra à Sofer. Il y a quelqu'un qui faisait partie, il me semble, c'est lui qui a ramené les Bnei Israël pour la construction du deuxième temple. C'est lui qui a ramené les Juifs d'exil, si je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, il a commencé à instituer une prière. Mais avant, comment les gens y priaient? Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin de ça, merci pour ci, merci pour ça. Avec mes mots, en 5 minutes, j'avais plié ma prière. Et Israël est venu, il a institué 3 prières par jour, et comme on a connu aujourd'hui. Pourquoi? C'était plus facile avant. Peut-être que même il y aurait plus de gens qui prieraient aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'on en est là? On assiste dans notre parachat Vayetse à encore une fois une histoire qui se répète. On a à nouveau la femme de Yaakov, sa femme préférée qui va s'appeler Rachel. Tout est beau, elle est magnifique, elle est belle, Yaakov il est amoureux, mais Rachel elle a un problème, c'est quoi? Elle aussi elle est stérile, comme Sarah avant elle, comme Rivka avant elle, et maintenant c'est son tour à elle. Vous savez que j'ai lu un truc extraordinaire, je ne savais pas que jusqu'à qu'on arrive à Sarah, il n'y a jamais eu, depuis la création du monde et jusqu'à Sarah, un cas de femme stérile. Toutes les femmes depuis Maas et Bereshit, depuis la création du monde, elles se marient, Beshartavo Moussachat est tombée enceinte, il y avait des enfants Beshefa. Il a fallu attendre jusqu'à Sarah Imenu. Donc combien de générations? Une vingtaine. On a dit, depuis Adam Rishon jusqu'à Noach, 10 générations. De Noach jusqu'à Abraham Avinu, encore 10 générations. Donc ça nous fait 20. On arrive à 20 générations et on a le premier cas de femme stérile. Hasard ou pas? On fait exprès, un petit peu. Hein, fait exprès. Hein? Chouïa. Maintenant, c'est quoi le pire? C'est que tu vas te dire, bon, peut-être que c'est une famille à problème. Ils ont des problèmes de... Ça arrive des fois. Des fois, tu as la mère qui a un problème, la fille elle a un problème, etc. Non. Il n'y a que Sarah, dans sa famille, qui a des problèmes de pourriout, d'avoir des enfants. Il n'y a que Rivka, qui a des problèmes. La preuve, son frère, Lavan, il a des enfants. Il a Rivka, il a Rachel, il a Léa. Ils ont des enfants tous. Il n'y a que les Imaot qui sont choisis. Ils sont triés sur le volet et elles deviennent akarotes. Elles deviennent stériles. D'ailleurs, écoutez ce texte qui est extraordinaire. La psychiatre dit qu'il y a eu 7 akarotes, 7 femmes connues qui ont été akarotes, qui ont été stériles. Sarah, Rivka, Rachel, Léa aussi au début. Hachem, il a ouvert son rechem, sa matrice, pour que justement Yaakov, on va dire, il soit plus proche d'elle. La femme de Manoach et Chana. Chana qui va être la mère de Shmuel la Navi. Ouais, extraordinaire, il a fait. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Magui de Douvna. C'était quelqu'un qui a ramené beaucoup de paraboles à chaque fois quand il a des explications, il a un truc extraordinaire. Il dit, vous savez pourquoi Koshbrou il a rendu les imaot stériles? Vous avez jamais entendu ça de votre vie? C'est un mec qui l'a entendu qui ne se gêne pas de me le dire. Je suis resté bête. C'est très très haut le niveau. Pourquoi? D'où est-ce qu'ils venaient les imaot? À chaque fois, venaient des familles qui n'étaient pas très, on va dire dans le jargon, très catholiques, très religieuses. Rivka, elle venait qui de la maison de Lavan? Sarah, elle venait qui? De Haran. Haran aussi, il était un peu comme ça, c'est de Terach, etc. C'est tous les idolâtres. Pareil pour qui? Pour Rachel, elle venait de Lavan. Et Rivka, elle venait de Bethuel, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il a fait, Kosh Baruch Hu? Écoutez bien. Il a dû rendre ses imaot, ses matriarches stériles, pour que s'il y a des enfants qui naissent, on sache que c'est par un miracle d'Akadosh Baruch Hu, et c'est pas du tout par la force de la génétique de leurs parents.
C'est incroyable. Vous imaginez ça? Il a fallu couper quelque part le lien de maternité entre la mère et la fille pour pas que les tzadikim qui vont naître de là vont avoir quelque part un lien avec la génération des Réchaïm qui les a précédés. Mais c'est impressionnant. Et je veux rajouter une petite touche chassidique. Écoutez bien ça. Am Israël, et je vais traduire. Tzirli Valet Benes. Le peuple juif doit naître par miracle. Pourquoi? Vekach liot be'etzem metzi'oto shayach la'kadosh baruch hu. Par le fait que le Israël naisse par un miracle, il devient automatiquement l'appartenance unique d'Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est impressionnant. Maintenant, ça c'est une manière de voir la chose. Pourquoi est-ce que Hachem il a rendu ces femmes-là stériles? Mais il y a la Gemara qui va donner une autre approche. Elle va énormément nous dérouter, je vous dis tout de suite. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara elle dit Mipnema yu avotenu akurim. Pourquoi est-ce que nos patriarches et nos matriarches ils étaient stériles? Mipene chez Akadosh Baruch Hu mitave la tfilatan shel tzadikim. Parce que Hachem il aime les prières des justes. Et ça, et regardez ce qu'il dit Midrash Tanchuma, Amar Akadosh Baruch Hu. Ashirot hen. Les matriarches elles sont riches. Baruch Hashem, Avraham était riche, Yitzhak est riche, Jacob était riche. Naot elles étaient très belles. Imani noten lahem banim, si je leur donne des enfants, enam mitpalelot lefanai, elles vont jamais prier devant moi, elles ont tout. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui vient ajouter Midrash Tanchuma? C'est une bombe. Il est en train de dire que quand il y a tout, tu ne pries pas à Hachem. Sous-entendu, tu ne parles pas avec lui. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te crée un manque, une souffrance, un truc qui va t'énerver, qui va te piquer, qui va te déranger, pour que finalement, c'est quoi le but de tout ça? Simplement que tu te mettes à parler avec lui. Alors évidemment, tout de suite je remets des proportions à ce que je dis. Je ne parle pas des fois des drames. Il y a des choses qui nous dépassent, les amis. On l'a déjà dit, je l'ai déjà dit dans beaucoup de cours avant, et je vais le répéter. Des fois, on assiste à des scènes où on ne comprend pas. Il y a des enfants qui enterrent il y a les parents qui enterrent des enfants. Et c'est ça c'est pas le Derech HaOlam. Le Derech HaOlam, le cycle de la vie, c'est quoi? C'est un enfant, après 120 ans, il va enterrer son père et sa mère. Mais Chas v'Shalom, pas l'inverse. Des fois, il y a des bébés, l'orlénou, et des cas comme on a vécu il n'y a pas très longtemps. C'est choquant. Là, c'est pas il n'est pas en train de te piquer parce qu'il veut t'embêter. Évidemment que non. Là, il y a des choses qui nous dépassent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi, il y a des choses qui sont, vous savez, il y a des fils qui sont tissés sur 6000 ans. Le monde, il a 6000 ans. Il s'est passé un épisode A à telle époque, épisode B à telle époque, il faut faire maintenant la finale en fin de vie. Donc nous, on est là comme un cheveu dans la soupe. Ah, je comprends pas. Ah, je comprends pas. Ok, mais si je te montrais tout, tu aurais compris. Ça, ce sera peut-être un cours qu'on donnera à part entière parce que c'est vraiment un truc qui est long, mais c'était juste pour refermer la parenthèse pour pas Chas v'Shalom vous choquer avec ce que j'ai dit. Mais en tout cas, on va dire dans les missionnaires, dans les épreuves de tous les jours. Alors, on a tous nos épreuves. On a tous nos épreuves. Shalom Baït, Parnassa, les enfants, la galère, le travail, le boss, le voisin. Un mec qui m'a dit, moi un jour j'ai une galère, mon voisin il n'arrête pas de prendre ma place de parking. Maintenant quand tu entends ça, ça paraît marrant. Mais quand ça devient redondant et c'est tous les jours, le gars il te pourrit la vie, ça te pourrit la vie. Et le gars il a dû lui prendre des mois de procédure, il a dû prendre un avocat pour l'attaquer. Ils ont dû aller au tableau pour montrer les preuves que la place de parking c'était à son appart à lui, pour que finalement le gars... C'est une prise de tête. C'est une prise de tête, t'as pas besoin de ça. Mais Hachem, quand il pique les gens comme ça, tu vois, il y a plus grave que ça. Mais ça t'embête suffisamment pour que ça te réveille quelque part. Ok? Donc la question, elle est, mais pourquoi il a besoin de ça? Ok, il veut que je parle avec lui? D'accord, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui lui manque, Hachem, pour que moi je parle avec lui? Le petit, vous savez combien de fois les gens ils sont venus me dire, à table de Shabbat, de la famille, des amis, ma parole d'honneur. Hein. Mais franchement, Hachem, il a besoin de ma prière. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, Hachem, de ma prière? Est-ce que Hachem, il m'écoute? Et je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui le pensent comme ça à 100%. C'est des gens qui ne prient pas. Même si on n'a pas besoin d'arriver à ce stade-là de croire qu'Hachem ne nous écoute pas à 100%, on a tous nos 5-10% à l'intérieur. Moi, le premier. Je prie. Est-ce que vraiment j'ai fait quelque chose? Est-ce que vraiment j'ai fait quelque chose? Vous savez quand est-ce qu'on sent cette différence-là? Je sais que ma prière va avoir un impact ou pas. C'est quand je me lève le matin. Il est 6h, 6h10, j'entends le réveil parce que j'ai une prière à 6h30. Je suis fracassé de ma journée, de la veille. Il fait froid, il pleut. Alors toi là, tu as deux choix. C'est soit tu vas faire à droite, tu vas te lever,
Soit tu fais une retournée plongée du côté gauche et là tu sais que tu vas partir pour encore au moins 1h30. Ouais. Si tu dis bon, je vais à la prière parce que c'est un automatisme, parce que c'est un mécanisme, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, il y a une chance sur deux, tu vas aller à gauche. Mais si tu te dis, mais attends, mais la prière, je sais ce que j'ai à faire là-bas. On va essayer d'expliquer dans le cours, c'est quoi la prière. Je sais ce qui m'attend là-bas, mais tu sautes comme un lion, même si tu es éclaté. Et combien de fois j'ai fait le test avec moi-même? Je suis fatigué le matin. Ou bien j'ai fait une toute petite sieste comme ça l'après-midi, j'ai posé la tête une demi-heure, mincha, le cours, machin. Je suis fatigué. Mais c'est quoi qui va me donner l'envie de me lever? Est-ce que je suis en train de me dire, si maintenant j'avais un rendez-vous très important d'affaires, si on le sait tous, j'avais un avion à prendre, mais mort tu vas à quatre pattes. Je ne vais pas perdre mon billet, il y a le taxi qui m'attend, il y a l'autre qui m'attend. Tu y vas, tu réfléchis. Tu n'es pas du tout en mode tranche d'horaire, combien j'ai dormi, qu'est-ce que j'ai à faire dans la journée. Tu te lèves, tu y vas. Pourquoi? Parce que tu t'es conditionné dans ta tête que ça, c'est une priorité. Or, comment on fait pour rendre la prière priorité? Je veux qu'on sorte avec ça du cours ce soir, les amis. Comment on transforme une prière dans notre tête à 6h, 7h, 8h du matin. Je ne suis pas dur avec vous. Levez-vous à 9h même. Baruch Hashem, les Chabad, ils sont là. On les remercie jusqu'à Biat Mashiach, qui sont là pour faire prier les Juifs bémiennes, même un peu plus tard que la norme. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse pour ne pas prier bémiennes. Mais comment on fait ça? Donc on a dit, pourquoi j'ai la maison que je ne vous parle? Et deuxième chose, elle est où la vérité? Elle est où la vérité? Si je dois recevoir quelque chose, pourquoi j'ai besoin de prier? Ouais. Et si d'un autre côté je ne mérite pas? Je ne mérite pas. Il y a marqué que Jonathan, il monte et il descend, il n'aura pas son nouveau modèle de voiture qui l'attend. Alors que ça sert de prier. C'est oula. Vous imaginez, vous êtes embauché par quelqu'un, il te dit, bon voilà, écoute, normalement tu vas recevoir un salaire fixe tous les mois de 10 000 shekels, c'est pas mal. C'est beau 10 000 shekels déjà pour commencer. Mais quoi? Mais tous les mois tu dois venir me voir et me supplier pour que je te le donne. Il est malade celui-là ou quoi? Pourquoi je me tape les 35 heures? C'est pour avoir ce que je demande. Alors c'est quoi ça? Si je mérite, pourquoi je vais prier? Rabbono Shel Olam, ou j'ai pas. Il y a marqué quoi? Rosh Hashanah, qu'est-ce que j'ai fait à Rosh Hashanah? J'ai prié, j'ai fait les chauffards, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai même mis la veste de costume pour aller à la Sina, à sortir au djinn. Ouais. J'ai mis la veste pour te faire kavod. Alors, j'ai mérité ou j'ai pas mérité? C'est bon, c'est clair? Je vais vous dire quelque chose. La prière, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est la clé qui ouvre le coffre-fort. Vous avez déjà reçu un jour un virement par Western Union de l'étranger ou quelque chose ou pas? Pourquoi? C'est le rêve, le tiers-monde. Écoute, Revolut, ok, aujourd'hui on a Revolut. Tu peux avoir en Afrique. Tu as reçu un Western Union? Ok, alors des fois, écoutez, des fois, ok, aujourd'hui on a Revolut, PayPal, machin. Maintenant tu veux du cash tout de suite. Allez, tu sais quoi? Fais le malin. Revolut, tu n'as pas ta carte sur toi. PayPal, tu sais pas comment les tirer, j'en sais rien, il te faut du cash tout de suite. Tu appelles un pote, tu dis tu peux faire Western Union. Tu vas au guichet, tu prends du cash tout de suite. Ni carte, juste tu prends ton passeport, ta carte d'identité, tu y vas. Super. Maintenant le gars, admettons, il vous fait le virement sur Western Union. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes à la maison. Il est où le cash? Il est où? Faut que tu ailles le chercher, faut que tu ailles le tirer ou pas? Qu'est-ce qu'il nous dit ce Razal? La prière, c'est exactement ça. Si tu ne pries pas, même ce que tu dois recevoir, tu ne le reçois pas. On n'a pas encore expliqué pourquoi. Mais déjà, on commence à comprendre où la place de la prière. Ce que tu mérites, tu n'y as accès uniquement si tu vas prier pour le recevoir. C'est bon? Déjà, on a ça en tête. La preuve, c'est quoi? Écoutez bien ce que je dis, un chidouche de folie. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre dans Bereshit, il a créé le ciel, la terre, il a commencé à faire de l'ordre. Il y avait un truc qui n'existait pas dans le monde. C'était quoi? C'était la notion de pluie. La pluie n'existait pas. Pas que la terre n'en avait pas besoin, mais Hachem n'a pas fait descendre. Pourquoi? Nous dit Razal, parce qu'il n'y a eu personne dans le monde qui a prié pour avoir la pluie. Maintenant, c'est prévu dans le plan de l'architecte. On a mis tout ça, on a des ressources tac, il y a la pluie qui va tomber, parce qu'il faut que les légumes y poussent. Mais à quel moment, mais comment? À quel moment c'est arrivé? À quel moment c'est arrivé? C'est quand Adam Arishon il a été créé. Quand Adam Arishon il a été créé, il est arrivé dans le monde et il a pris, on fait descendre de la pluie. À ce moment-là, pour la première fois de l'histoire, Hachem il a fait descendre la pluie sur le monde. Ça veut dire quoi? Sans la prière d'Adam Arishon, tu n'aurais pas eu de pluie. Mais pourquoi? C'est prévu. On voit l'importance de la prière ou pas? Je vais vous donner un autre exemple extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le Navi. Un jour, à l'époque de Yawa Navi, il y avait un roi qui s'appelait Achav. Et Achav, il a énervé Hachem.
Il a fait faire à tout le monde de la Avodazara. Un jour, il a vu, il a dit, mais dis-moi, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Tu t'arrêtes pas? Et Achav, il a nargué. Il a dit, mais tu as vu, il y a marqué dans la Torah que si on ne fait pas la volonté d'Hachem, Hachem, il coupe les robinets, il n'y a pas de pluie qui descend. Ouais, c'est bon, on dit toujours dans le schéma Israël. Il dit, tu as vu, moi j'ai fait Avodazara, et pourtant la pluie, elle descend. Il a dit, c'est comme ça, à partir de maintenant, il n'y aura pas de pluie. Il n'y a pas eu de pluie pendant des années, Rabotai. Pendant des années, il n'y a pas eu de pluie. Jusqu'au moment où même Eliyahu crevait de faim. Hachem, un jour, il vient chez Eliyahu, il lui dit, bon, tu vas parler à Achav, tu vas lui faire des reproches sur ce qu'il a fait, tu vas lui montrer que le Avodazara c'est nul, et moi je fais descendre la pluie. Il y a eu un fameux, on va dire, il y a eu une espèce de duel, hein, un peu comme de sorciers. Et Eliyahu il dit, regarde, fais un misber, moi je fais un misber, un hôtel de sacrifice. Tu vas commencer toi, tu appelles tout, on va dire, tu vas invoquer tous tes saints, tous tes dieux, et il faut que la pluie elle descende. Et vas-y, Kachav, il amène les corbanotes, il prie à celui-là, et à celui-là, le Baal, ils appelaient ça avant soi. Le nom de l'Avodazara, il s'appelait le Baal. Le Baal, et rien qui se passe. Et Eliyahu va les narguer, il va dire, attends, peut-être qu'il n'entend pas. Peut-être qu'il est un peu fatigué, votre Dieu. Criez plus fort, faites une chorale, faites des secondes voix, des troisièmes voix. On voit que c'est rien passé. Arrivé les Wanavi, l'heure de Mincha, il a dit, bon, allez, laissez la place au grand maintenant. Il a dit à Hachem, Anini, Hachem, Anini. Il a dit, Hachem, réponds-moi, Hachem, réponds-moi. Il a fait les corbanotes, les corbanotes ont été pris par Akadosh Baruch Hu, et la pluie s'est remise à tomber. Qu'est-ce qu'on voit de là? À quel moment est tombée la pluie? Uniquement où les Wanavi s'est mis à prier. Uniquement quand il s'est prié, ça ne suffisait pas. S'il n'avait pas prié, Hachem n'aurait pas encore mis la pluie. Pour nos cheveux là, à ce point-là, la prière, elle a de la place. Vous savez de qui on parle? De Eliyahu Hanavi. Lui, il était assujetti aux mêmes règles que nous aujourd'hui en 2023. Tu pries, tu reçois. Tu pries pas, tu reçois pas. Alors, il y a quelque chose quand même que je suis obligé de préciser parce que c'est très, 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 très important. Et on va essayer de comprendre ça à travers une histoire. Juste après l'histoire, je vais t'écouter, Michael. Un jour, il y avait un admor. L'histoire, elle est folle. Il avait l'habitude de voyager beaucoup. Il avait des chassidim un petit peu partout. Et donc, il avait choisi un petit peu ses adresses où il aimait bien aller, où il se sentait à l'aise, où il sentait que les gens ils recevaient, tu vois, pour eux c'était un kiff et pas tu vois, un poids. Il avait sélectionné comme ça quelques adresses. Donc, tu imagines quand le chassid dit que son admor il vient, mais là-bas, c'est la fête atomique, c'est le 14 juillet toute l'année. Mais qu'il a le admor il vient, mon rébi il vient, il est comme un fou. Sur le gars, déjà 3 mois avant, tu vois, c'est comme un mariage, bar mitzvah. 3 mois avant, déjà, il organise les courses, les meilleurs trucs, la bouteille de vin, il la met, pour me corriger la cave à vin avec température, tu vois, comme il faut, etc. C'est pas des vins, comme on a dit, à 25 shekels, tout ça, c'est des vins. Et voilà que le rabbi il a toujours l'habitude d'aller dans une ville particulière, chez un type en particulier. Et voilà, un jour, on lui dit, le rabbi va venir, il va être de passage, il va venir chez toi. L'autre, il est comme un fou. Il commence à s'organiser. Et là, il reçoit deuxième texto, deuxième WhatsApp. Le rabbi a mis une condition. C'est quoi? Si tu veux que je vienne chez toi cette fois-ci, il faut que tu me prépares 10 000 pièces d'or. Il a déjà fait les courses ou pas? alors, moi j'ai lu l'histoire, j'ai dit, elle est belle, le rabbin, 10 000, ça va quoi, elle est belle l'histoire. Mais maintenant écoutez bien ça, le chassid il était prêt à les mettre. Le problème c'est quoi? Il les a pas. Il a pas cette... Vous savez ce que ça représentait à l'époque? Même aujourd'hui, mais surtout à l'époque. Il a dit mais j'ai pas. Il a envoyé un texto, ouais, enfin un chaliach, un pigeon voyageur, appelez ça comme vous voulez. Il a dit j'ai pas. Réponse, si tu n'as pas la somme, le rabbi ne viendra pas chez toi. Rabotai, c'est ce qui s'est passé. Le rabbi vient dans la ville, il va chez un autre type chez qui il n'a pas l'habitude d'aller, et il passe là-bas Shabbat. L'autre, imaginez le Shabbat pourri qu'il a passé. Charbeb, Tisha B'Av, le jour de Shabbat. Horrible, mon rabbi il est à côté, il veut même pas, il a dit tu viens pas me voir tant que tu n'as pas l'argent. C'est pas je viens pas chez toi, tu viens pas me voir. Maman. Je veux pas dire que t'es l'origine, il était. Comment ça? Non, ne sais pas le dire, ok? Le mec il était pas bien. Shabbat il passe comme ça, 2-3 jours. Il est tellement remué, il se déchire le cœur. Et là il prie que je dis Hachem, je t'en supplie, fais-moi gagner le jackpot. Fais-moi gagner le jackpot. Il prie comme ça. Après cette prière, il prend ses valises, il doit partir en voyage d'affaires. Sa femme elle est restée à la maison. Dans la ville où ils habitaient, il y a eu l'armée de l'époque qui a fait une escale par là, et ils ont dû passer la nuit là-bas. Or, c'était des goïms, hein. Les gens se renseignaient, c'est qui les maisons ici qui ont l'air de savoir recevoir les gens, des juifs, tac, 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 tac. Et voilà que la plus belle maison c'était lui,
Qui débarque chez lui? Le colonel, général, extraordinaire. Il débarque, il dit je dors là-bas. Bon, bien sûr, ils n'ont rien fait aux juifs, il n'y a aucun problème. Ils ont, merci, on dort et on s'en va. Ils sont obligés d'accepter, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et voilà qu'ils repartent. Donc demain, tout le monde prend une valise et on s'en va. La femme, quand elle va pour ranger la chambre, il n'y a pas j'appelle la bonne. Ouais. Elle va pour ranger les trucs. Là, qu'est-ce qu'elle voit? Le général, il a oublié à la maison son espèce de coffre-fort de l'époque. Donc imagine, c'est la caisse comme ça, ils l'ont oublié. Dis-moi, je vais attendre. Passe les jours, il n'y a personne qui vient le récupérer. Son mari, il rentre de voyage. Elle lui raconte. Ils attendent, personne. Bon, on n'est pas obligé de la rendre, personne n'a réclamé. Il garde l'argent. Maintenant, lui, il est comme un fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il pèse ses 10 000 pièces. Chez qui il va? Chez le rabbi. On lui dit voilà, tenez votre argent. Vous pouvez revenir à la maison? Le rabbi le regarde et lui dit mais mon fils, ils ne sont pas à moi ces pièces. Ils sont à toi. Le mec là, il voit double. Je ne savais pas, tu les voulais, mais en Jésus, tu les veux plus. Tu sais, c'est vrai, c'est bien la tête d'un juif, ça. Traloued. Je lui dis, tu n'as pas compris, mon fils. J'ai vu dans ton mazal que tu devais recevoir une grosse somme d'argent. Mais quoi? Tu ne la demandes pas. Tu ne pries pas dans tes tefilot pour la parnassa parce que Baruch Hashem, ça va. Mais tu devais recevoir ça. Et moi, je veux, Magi Alecha, tiens, un petit tzaddik. Mais tu priais pas. J'ai fait en sorte de te causer à l'intérieur une prière extraordinaire. Elles sont à toi, tu peux rentrer à la maison. Chas v'shalom que les rabbanim, les vrais rabbanim, chas v'shalom, qu'on est attiré par l'argent, qui sont attirés par des choses comme ça. Des gens, Baruch Hashem, de Torah, des vrais, Rabotai, des vrais. Je dis pas, il faut de l'argent pour tout le monde pour vivre. Imen kemach, en Torah, en Torah, en kemach. Il faut les deux, c'est comme ça. Issachar, Zevulun, on est obligé. Les rabbanim, comme vous les amis, ils ont des loyers à payer, ils ont des assurances à payer, il y a des frais, il y a des notes, il y a des courses, il y a une famille à entretenir. Mais là, on va dire que le moteur de tout ça, c'est pas l'argent. C'est pas une finalité en soi. On n'aime pas un juif, on n'aime pas une personne pour son argent. On l'aime pour ce qu'il est. Vous vous souvenez ce qu'on a parlé le cours de la semaine dernière, ce qu'on l'a dit. On a dit que Aaron, qu'est-ce qu'il disait aux gens même qui faisaient des avérotes? Je vois en toi le potentiel que tu peux devenir. C'est ça qu'on doit regarder. Vous savez, j'ai lu une très belle phrase du Yenouka tout à l'heure, quelqu'un me l'a envoyé, extraordinaire. Et le Yenouka, il dit la chose suivante. Quand un juif, il sent que la seule chose qui peut le sauver dans sa vie, c'est sa prière, alors sa prière le sauve. C'est fort, hein? Ça, c'est extraordinaire, hein? Quand tu pries, bah Hachem, j'ai besoin, mais tu sais que l'autre, il a un contact là-bas, et lui, il connaît, et lui, il va t'entrer, lui, il a un pote qui connaît le directeur de machin. Or, tu pries, mais tu es à moitié serein. Mais quand tout le monde te tourne sa veste, tout le monde te tourne le dos et retourne sa veste, et que tu es keblo, d'un coup, c'est combien de fois ça m'est arrivé ça? Les gens ils te promettent, du jour au lendemain, il n'y a plus personne. C'est comme ça. Horrible la sensation de j'ai plus où m'attraper. Et là, qu'est-ce que tu fais? Réflexe, tu lèves les yeux au ciel. C'est quand tu sens que ta prière, elle va te sauver, et qu'il n'y a que ça qui peut te sauver, qu'Hachem va te sauver. Alors attention, encore une fois. Là, ici, tu vois, je lance un peu des bombes comme ça. Mais je suis obligé encore une fois de rééquilibrer un petit peu l'histoire. Il y a des gens qui prient beaucoup, et qui n'ont jamais été exaucés. Oui ou non? Ah, pourquoi? Quoi, il est plus tzaddik que moi? Quoi, Hachem ne m'aime pas à moi? Hachem m'a oublié? Vous savez, des fois, on a cette pensée qui passe par la tête. Hachem m'a oublié. J'ai prié tellement de fois pour telle et telle chose, je ne l'ai pas eu. Hachem, c'est sûr qu'il m'a oublié. Rabotai, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Tous les matins, vous vous réveillez dans votre lit, Hachem, il ne vous a pas oublié. Si Chas Vechalia, que nous oublierait rien qu'une seconde, vous voyez, comme on est là maintenant, on s'effondrait sur place. Chaque jour, vous êtes en train de vivre, de respirer, de bouger vos mains, c'est un jour qui te dit bouge, vis mon fils, je te donne la vie, je t'écoute, je suis avec toi. Chaque jour où on vit, c'est de l'Ashgara pratit. Hachem, il nous observe de manière particulière. Vous comprenez? Donc, si un jour vous avez cette idée de dire dans la tête, Hachem, il m'a oublié, oui, rappelez-vous maintenant, si je suis en train de penser de vivre, c'est qu'Hachem ne m'a pas oublié. Donc, il y a autre chose. Donc, déjà, on a fait un pas. On a pris une bouffée d'air frais. Donc, la question, les amis, pourquoi est-ce qu'on n'est pas exaucé? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle qui sont désespérés de la prière. Tu connais ou pas? J'ai prié. Arrête. C'est combien de fois j'ai prié pour ça? Arrête. Mais moi aussi, des fois, j'ai des moments comme ça. Aujourd'hui, je vous donne le cours. Des fois, c'est moi qui en ai ras-le-bol. On me dit prie. Même moi, des fois, moi, mon père, ma mère, qui tu veux, me dit va les prie. C'est bon, j'ai pas la tête là. On a tous, bon, à Kol Besséder. On a des downs. On est des humains. On descend, on tombe, mais on se relève. Sheba, Paul Sadik, Vekam, marqué dans Ida Meler. On tombe, mais le but, c'est quoi? C'est de se relever. Alors ça, jusque-là, tout va bien.
Et machin, pourquoi est-ce que je ne suis pas exaucé? Je fais mes 3 prières par jour. Je mets ma kippa. Je mets les tzitzit. Je fais attention à ce que je regarde, à ce que je mange, à ce que je dis, à ce que j'entends. Les 5 sens, j'essaie de les protéger. Pourquoi? Peut-être que c'est pour ton bien. Alors, regardez ce qu'on va toucher là maintenant. On va essayer de donner 2-3 éléments de réponse. Premièrement, quand tu pries, écoutez bien ce que je vous dis, soyez honnête avec vous-même, pas avec moi. Moi, vous pouvez me baratiner, mais vous-même, on ne peut pas vraiment se baratiner à soi. Quand je prie, Il y en a qui arrivent. est-ce que je demande ce que j'ai besoin ou je demande ce que je veux? Ce qu'on veut, en même temps. Hein? Un peu des deux. Un peu des Non, deux? le problème, c'est que des quand fois, on même. n'arrive pas à faire la différence. Ah, bataille. J'ai besoin de ce que je veux. La majorité du temps, on ne demande pas ce qu'on a besoin, on demande ce qu'on veut, ce qui nous fait kiffer. Ce qui nous fait kiffer. Mais est-ce que... On n'est pas que comme ça. là. Attends, écoute, j'ai dit la majorité du temps, on demande beaucoup de choses. Parce que sinon, ça veut trop catégoriser. Alors regarde, ça je qu'on dis. demande que ce qu'on veut. J'ai la Non, on majorité demande du temps, aussi ce qu'on a regarde, besoin. j'ai défié, je pense, rares sont les personnes qui disent tous les jours, Akadosh Baruch Hu, aide-moi à la fin du mois juste à pouvoir payer mon loyer et à couvrir les frais de ma famille. Qu'est-ce qu'on dit? Hachem, j'aimerais bien acheter ma baraque, avoir une meilleure voiture, avoir une meilleure parnassa, avoir ça, avoir ça. Ok. Tu comprends? C'est ce qu'on veut, mais c'est ce que tu as besoin. Parce que ça l'inclut. Hein? Parce que ça l'inclut. Oui, mais il y a un surplus. Oui, mais c'est aussi le motif. Il y a un surplus bien là-dessus. Oui, mais on se dit que peut-être si on demande le surplus, on va au moins recevoir Ok, l'écart. alors ça, tu fais une combine T'as pas avec confiance. Hachem. Si je te fais une doublette, c'est un kit ou tout, bon, au moins j'ai ça et j'ai pas ça. Parce que quitte à ce qu'ils viennent en aide, autant qu'ils viennent en aide pour investir pour la durée. Alors regarde. Il y a une pensée dans ça. Alors ça veut dire quoi pour la durée? Ça veut dire que j'ai pas de Emouna, que sur la C'est durée inclure Hachem ce va qu'il a dit, planter. C'est inclure ce qu'il a dit. C'est Benjamin, inclure ça veut ce dire qu'il quoi? a dit. Ça veut dire que quoi? Que je suis en train de prier, tu me dis sur la durée. Quoi, sur la durée Hachem va me planter, donc j'ai besoin de me faire des réserves dès Non, maintenant. pas nécessairement, mais parfois de certaines personnes, il attend certaines choses. Oui, mais Et Hachem, parfois certaines personnes, non. oui, mais Hachem, il n'attendra jamais de toi que tu pries pour Hachem, couvre-moi là 2 ans tranquille. Il dit au contraire, moi c'est ça que je veux avec toi. Je veux que tu me parles tous les jours. Et toi, tu veux mettre la distance avec moi, mets-moi tranquille pendant 2 ans. Il y a un souci. Donc c'est pour ça que je parle de construire. Parce qu'en général, pour nous donner un truc, c'est pas pour que dans 2 ans on lui parle plus et qu'après on lui reparle. C'est pour que dans 2 ans, on soit dans un autre niveau Et qu'est-ce qu'on a fait d'investissement. pendant, et qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 ans? On s'est relâché, ça c'est évident. Parce que quand on a ce qu'on veut, on prend du recul. C'est normal, c'est humain. Donc premier élément de réponse. Est-ce qu'on prie pour ce qu'on a besoin concrètement ou pour ce qu'on veut? Parce que Baba, ce que tu veux, ça ne veut pas dire que c'est ce qui est bon pour toi. C'est dire, ah, allez, ça va, on a entendu 10 fois la phrase, c'est une phrase bateau, mais c'est la vérité. C'est la différence, c'est quoi entre toi et Hachem? Entre Hachem et moi et Hachem et vous tous ici? C'est que je il voit Mikatse Olam Veat Katseu. Il voit d'une extrémité du monde à l'autre. En d'autres termes, depuis Maaseh Bereshit, la création du monde, et jusqu'à la fin des temps. Il sait exactement, selon ta Neshama, selon ce que tu es venu réparer, selon ce que tu as besoin comme Kelly, comme mallette d'outils pour arriver à tes fins réelles de ce que tu as à faire ici, de ce que tu as besoin et de ce que tu n'as pas besoin, de ce qui va t'aider et ce qui va te dérouter. Maintenant, toi, tu veux kiffer. Moi, j'ai te dit, mais si tu me fais un peu confiance, si je te montrais un petit peu juste en avance rapide, tu vois, vous vous rappelez à l'époque les magnétoscopes ou pas, comment on faisait? On tournait un truc comme ça. Ouais, et déjà, ils me disaient, qu'est-ce qu'il a riré ce rabbin là? Ouais, on tournait comme ça, on avait un avance rapide et on s'arrêtait. Imagine le gars, il te dit, tu veux ça? Viens, je te fais 5 ans d'avance rapide sur ce chemin où ça va t'emmener. T'es pas construit pour ça. T'es pas bâti pour ça. Hachem, il te dit, pour ton bien, je mets un stop. Ok. Jusque-là, ça va? On avance d'une étape. Il y a un autre niveau qui est quoi? Des fois, pour avoir des choses particulières, Trazen nous dit il faut un nombre de prières particulières. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas kabbaliste. Mais des fois, quand tu veux avoir quelque chose, il faut avoir un nombre de prières particulières pour certaines choses. Ça peut être 1000, ça peut être 2000, ça peut être 500, je ne sais pas, ça peut être 10, 2, je ne sais pas. Mais comme on ne sait pas le nombre de prières qu'il faut donner, il ne faut jamais se fatiguer. Parce que si ça se trouve, écoutez bien ce que je vous dis. Peut-être que c'est la prochaine qui va te débloquer ce que tu veux. Peut-être qu'il t'en manque une, 2, je sais pas. Donc imagine, tu as prié pendant 1 mois comme un fou parce que tu veux te marier, parce que tu veux avoir des enfants, parce que Chas Veshalom, tu as un petit problème, tu voudrais qu'il s'arrête. Et tu pries, et tu es presque. Et tu vas te décourager comme un tzba. À la dernière minute parce que, ah, c'est bon, ça marche pas, ça m'a saoulé. Je me dis, c'est dommage, j'étais pas loin. Mais encore une fois, pourquoi? Ça, il faut demander au Gdolim. Moi, je peux vous donner des règles de base avec lesquelles vous allez rentrer à la maison qui vont vous aider à vous concentrer. Ok. Et regardez maintenant la troisième chose, c'est peut-être la plus jolie. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien ce que je vous dis. Quand une personne, elle prie, ou bien elle pleure dans sa prière,
Akjbourou, chaque larme, chaque prière, il la récupère, il la met où? Sous son kissé à Kavod, sur le trône céleste. Ok, ça fait une belle jambe. Et moi, alors, je l'ai reçu moi au DPT ou pas? Moi, je les ai eu mes vacances que je voulais me payer ou pas? Ouais, kissé à Kavod, et alors? Tiens, kissé à Kavod, c'est en haut, moi je viens en bas. Qu'est-ce qui va que je bourre avec ça? Te dire, regarde, là maintenant pour toi, comme on a dit, soit c'est pas adapté, soit c'est pas le moment, soit c'est pas ci, soit c'est pas ça. Mais tu sais ce que je vais faire avec ta prière? Elle va t'aider plus tard quand tu vas en avoir besoin. Elle va aider ton fils quand il va en avoir besoin. Et ta prière est tellement forte que maintenant ça sert à rien, je vais la brûler si je te donne ce que tu veux, mais il y aura un vrai problème dans 20 ans qu'il va falloir régler et cette prière elle va t'aider. Ça va me dire, bon, c'est vrai, c'est pas vrai, comment est-ce qu'on peut prendre ça? Écoutez l'histoire de folie. Rabota a une histoire, si vous y croyez pas, je change de profession. C'est bon ou pas? Un jour, il y avait une mora, une professeure, qui avait été employée dans une école, vous savez, avec des filles, on va dire un petit peu, pas uniquement, c'est pas qu'elles avaient uniquement un retard scolaire, c'est qu'elles venaient de familles explosées. Explosées, et donc ça crée forcément un trouble mental, donc il fallait les réadapter dans la société. Et donc il fallait aussi les calmer, leur faire on va dire une remise à niveau scolaire, etc. Cette morale elle prend la classe en main. Bon, Hachem, elle arrive à faire avancer tout le monde. Remise à niveau. Mais voilà hein, qu'il y a une fille, elle n'est pas dans le truc. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à revenir, elle n'arrive pas à se concentrer. Et la professeure, elle prend ça à cœur. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette fille? Elle n'arrive pas. Elle se renseigne, elle va voir. Elle va chez elle un jour à la maison. Elle leur tape à la porte. Et quoi? Et elle voit que quoi? Que la femme, elle est mariée avec un non-juif, avec un arabe. Donc déjà, tu commences à comprendre le truc. L'arabe, il fait qu'est-ce que tu veux? Je dis, écoutez, je vais vous parler de la petite, elle a besoin de soutien, il faut faire quelque chose, il y a un truc qui la bloque. Je dis, écoute-moi bien, toi. Je sais où tu habites, il lui dit. Imagine la phrase ou pas, comment elle a glacé. Si tu remets les pattes ici, si tu remets les pieds ici, si tu t'approches encore, tu nous parles encore de la petite, je te zigouille. Vous imaginez ou pas? Comment tu penses qu'elle a réagi, la prof? Une feuille tremblante, elle est rentrée chez elle. Elle ne savait plus où se mettre. Elle était perdue. Elle a envoyé un mirtab au rabbi de Lubavitch. Elle a dit, qu'est-ce que je fais moi? Tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu vas lire tous les jours pour elle un Teilim. Tous les jours. À partir de maintenant, tu vas lire un Teilim. Fini, fin de la phrase. Elle a dit, ok. L'année scolaire se finit. La petite, elle part. Elle n'a plus de nouvelles. La petite, elle part. Elle fait des Teilim. Rabotai pendant combien de temps? 14 ans. Donc maintenant, la petite, elle n'a pas 10 ans. Hein. Vous avez compris, elle a déjà un certain âge. Quand je dis la petite, c'était une ado. 14 ans. Au bout de 14 ans, Rabotai, au bout de 14 ans, un jour, son mari, à cette prof-là, il est en train de donner une conférence à un public féminin. Elle est une femme qui se lève avec un bébé. Elle dit, comment tu t'appelles? Elle a entendu son nom de famille. Il dit, c'est ta femme qui a enseigné en telle école, en telle et telle année? Elle lui dit, oui. Il dit, je suis obligé de te parler après la conférence. Il dit, qui tu es? Il dit, quand j'étais à l'école, j'étais une jeune fille comme ça, comme ça et comme ça. Il dit, j'ai pas réussi à me reprendre. Il a dit, moi aussi, en grandissant, je me suis marié avec un arabe, moi aussi. J'ai été pris là-bas, j'étais truc, et j'ai eu un enfant avec lui. Ni Hachem, ni rien quoi que ce soit. Et je ne sais pas comment, au fur et à mesure des années, j'ai cette image de cette femme qui me revenait dans la tête. Cette image de cette femme qui me revenait dans la tête. Et je me revoyais, elle venait me parler quand j'étais à l'école, elle essayait de me ramener de Hachem, elle essayait de me remonter le moral, elle essayait de me construire, elle fait croire à Cosmorou. Et dit, un jour, j'ai eu le courage de partir, de revenir chez Hachem, de faire une vraie tchouva. Et bon, Hachem, aujourd'hui, je suis là, et j'ai fait tchouva, et j'ai fait une famille de cache-route, etc. Grâce à qui? Grâce à une femme qu'elle n'a pas vue depuis 14 ans, mais qui a fait une prière pour elle tous les jours. Vous imaginez ce qui se passe à des millions de kilomètres les uns des autres? Qu'est-ce qui peut se passer? Juste quoi? Par la force de la prière à Botaï. C'est de la folie quand on entend ça. Vous comprenez? Alors, on a dit tout à l'heure que la prière, elle a une force. La preuve, Abraham Avinu, quand Hachem lui a dit, je vais détruire Sodome, il lui a dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je suis en train de faire? Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Abraham, il commence à prier, Hachem, s'il te plaît, détruis pas Sodome. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Koshboro? Il a détruit ou il n'a pas détruit? Alors à quoi ça sert? Pourquoi Abraham t'a prié? Et on prend les prières, on les met à la poubelle. On aurait gagné du temps.
Réponse, nous dit Sraza un truc extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham dans sa prière? Akshborou, j'ose pas te demander. Vanori afar va efer. Je suis de la poussière et de la cendre. Mais est-ce que tu peux essayer d'eux? Hachem il dit hop hop hop. Ce dôme faut détruire, ça me regarde. Mais ta prière que tu viens de faire, je la prends, je la mets ici. On l'a dit où? Sur le Kisei Kavod. Qu'est-ce qu'il fait Hachem avec ça? Des milliers d'années après, il apprend. Abraham t'a dit Anochi afar va efer. Par ce route là, je vais donner au Bnei Israël efer asota. Je vais donner au Bnei Israël la force. Quand un homme, il soupçonne sa femme si elle l'a trompé ou pas, et il n'y a aucun moyen de le savoir, on va mettre en place un truc au Beth Amikdash qui s'appelle l'eau de la sota, dans laquelle on mélangeait des cendres, etc., de la terre et le nom d'Hachem, etc. Et cette potion magique, elle va réussir à faire révéler la vérité. Et si la femme Israël n'a rien fait, on aura mis le Shalom Bayit dans une maison, on va avoir sauvé une maison. Et on va faire descendre une Neshama, parce que la femme a ses goulas de la faire sota. C'était que si elle n'avait rien fait, elle tombait enceinte, elle avait un petit garçon. Ça, grâce à quoi? Grâce à la prière d'Abraham Avinu, quand? Les 20 premières générations de la création du monde. Vous imaginez l'impact de la prière, qu'est-ce que c'est? Extraordinaire ou pas? Alors, je vais vous dire quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pour répondre à ce qu'on disait, on a dit, bon, d'accord, on a compris, la prière, ça a de l'impact, ça a de l'influence, super. Mais pourquoi est-ce qu'Hachem, il a besoin de ça? On n'a pas répondu à ça. Pourquoi Hachem, il a besoin de ta prière, la tienne? Pourquoi? Parce que tu es beau gosse? Parce que ta kippa, elle est belle? Parce que tu as une barbe bien taillée? Mais t'as aucun mérite. Bon, Raphaël, il a des belles lunettes. Lui, c'est encore un niveau au-dessus. Pourquoi est-ce qu'Hachem, il a besoin de notre prière? Parce que t'as aucun mérite s'il te donne sans prière. Oui, on a dit que c'est pour lui. On a dit Hachem, il veut entendre, il veut qu'on ait un lien. Mais pourquoi tu veux que j'ai un lien? T'as pas d'autre chose à faire? T'as pas quoi? Écoutez bien. Que je me pose la prière, c'est pas pour lui. Rabotaï, c'est pour nous. Pourquoi? Parce qu'il doit te rappeler que dans ce monde de fous, cette jungle dans laquelle on vit, il y a un patron. On va se connecter. Mais attends, mais écoute bien, tu parles de connecter, écoute bien comment on va se connecter. Hachem, il te dit, Rabotaï, dans ce monde de fous qui vous paraît complètement zinzin, je suis là et je gère tout. Alors d'un côté, on le sait, mais d'un autre côté, on l'oublie. Les inquiétudes de tous les jours, les choses à faire, les trucs à droite, à gauche, on est là, on court dans tous les sens. On oublie quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Connecte-toi. Il y a un mec la semaine dernière, et bien je sais qu'il passe des épreuves très difficiles. Je l'ai vu à Mincha et Arvit, je le vois prier. Stam, ça va, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il lui dit? Heureusement qu'il y a des moments comme ça dans la journée où tu oublies tout, tu viens parler avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il te dit, Baba, j'ai besoin pour toi que tu comprennes que 2-3 fois par jour, tu lèves ton téléphone et tu dis, allô, Hachem, j'ai un problème, il faut que je te parle. Vous imaginez ce qu'on peut faire? Vous savez que c'est pas stam, un truc rasique, ce que je vous dis. Halakha dans le Shulchan Aruch, une personne avant de prier, elle doit organiser dans sa tête ce qu'elle va dire à Akadosh Baruch Hu, que ce soit fluide, comme si tu allais voir un ministre, un roi, le roi du Maroc. Imagine demain Hydros qui te dit on va faire affaire toute de Michael. Imagine il te dit voilà, convocation au palais, telle date, 31 décembre. Parce que chez eux, bon, c'est pas une fête. Imagine là, on arrive comme ça, on est fin novembre. Mais attends, Michael, tu vas pas le reconnaître. Il va commencer à préparer une des balles, parce que lui, attention, c'est un très beau parleur, c'est un vendeur. Moi, je l'ai vu à l'acte, il est extraordinaire. Je sais, Baba, on va pas dévoiler tous les. On est en direct, Michael, je peux pas parler. Écoute-moi, déjà comme Rocher il a un Koach HaDibur extraordinaire, mais là il va faire une déballe, le roi il va dire arrêtez, prends la couronne, mets-toi à ma place. En plus c'est vrai, je te dis Shulchan Aruch, quand tu vas prier à Hachem, il faut que tu fasses comme si tu allais prier. Tu allais te parler à un roi et tu essaies de lui demander des tovot et des trucs. Il faut se préparer, parce que la prière les amis elle a un impact. Hachem te dit mais parle-moi s'il te plaît, parle-moi. Donc écoutez bien le yesod que je vais vous dire maintenant. Ça veut dire que quand je prie à Hachem, c'est pas pour demander mes besoins, Benjamin. Et à l'inverse, je demande mes besoins uniquement pour pouvoir parler avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la prière. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pique un peu. Il t'enlève là, il te dérange, il te truc. Pourquoi? C'est quelque comme ça où tu te sors la tête de l'eau, la jungle là, dans laquelle tu es, tes inquiétudes et tes petits repères bidons, qu'on s'est tous fait les uns les autres. Et là, tu le regardes, tu dis, mais j'ai plus de repères. Ah, c'est vrai, il y a celui-là. Je me dis, ah. Tu m'as manqué, ça va? Enchanté, je suis Dieu. Et toi? Tu as grandi, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas parlé. Est-ce que c'est une folie? Hachem, il veut que tu te rapproches de lui à travers la prière. Et je vais vous dire un truc, c'est personnel.
Cette idée, c'est vraiment une idée personnelle. Hachem, la prière, elle est pour nous. Vous savez pourquoi? Un jour, j'avais dit ça dans un cours. C'est vraiment une réflexion personnelle. Mais elle m'a tellement parlé que j'ai décidé de la rentrer dans ce cours-là, parce qu'on parle de prière. Hachem, il te dit, mon ami, j'ai aucun problème que tu veuilles voler par tes propres ailes. Fais ta route. Dis, c'est moi qui ai monté le business. J'ai fait une bonne affaire, je lui ai parlé, je l'ai tourné, je l'ai truc. Ah, va, aucun souci. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe le jour où tu vas te planter? Parce que tu demandes à tous les plus grands hommes d'affaires de l'histoire, il n'y a personne qui fait ça. Ouais, la bourse, c'est comment elle fonctionne la bourse. Même un homme d'affaires. Pourquoi on parle, ah, il est blindé, c'est un génie? Parce que bon, il peut avoir réussi dans les affaires, mais les affaires qu'il n'a pas réussi, il ne va pas t'en parler. Il va te mettre en avant toutes les affaires qu'il a réussi. Super. Mais il dit, mais quand tu vas prendre des flops? Et toi, tu n'es pas Elon Musk, qui on va dire, il a 1000 multinationales, et quand il en perd 10, c'est pas grave, ça lui touche même pas un orteil. Toi, ta petite histoire, dès qu'elle s'effondre, c'est ta vie qui s'effondre. Vers qui tu vas te tourner? Vers qui tu vas te tourner si tu t'es pas habitué à dire Hachem, quand c'est bien, c'est toi. Alors quand c'est pas bien aussi, c'est toi, n'est-ce pas? Mais si quand c'est bien, tu dis c'est moi, hein. Alors quand ça va pas, tu dis c'est qui? Mais le moi, il veut pas assumer. Le moi, il n'est pas capable d'assumer. T'as pas la carrure. Donc les je beaucoup dit viens, on va faire à l'envers. Quand tu réussis, dis que c'est moi. C'est pas grave, ça t'enlève un peu d'ego. Ton compte en banque, je l'ai pas touché. L'oseille, c'est toi qui l'as reçu. Le maaser, tu dois le faire. Nbaya. Le reste, tu prends 90%, c'est pour toi. Mais reconnais que c'est moi qui t'ai aidé. Pourquoi? Parce que quand ça va pas aller, tu auras une petite barre là à laquelle t'attraper pour sortir la tête de l'eau. Dire que je t'en supplie, je sais que c'est toi. Mais aide-moi à comprendre pourquoi ou même pas quoi. Aide-moi à passer cette épreuve. Mais parce que tu as avec qui parler. Mais si tu l'as sorti de ta vie, avec qui tu vas parler quand ça va pas? Vous comprenez? C'est extraordinaire. Donc, à Botaï, je vais vous dire encore un petit truc sur la prière qui est extraordinaire. Comment on appelle la prière en hébreu? Tfila. C'est quoi tfila? Ça vous dit un truc? C'est quoi tfila? Tiboul. Hein? Tiboul un peu. Non, Tfila, non. non, tiboul avec un L. Tfilin, vous savez ce que c'est? Tfila, ça vient de la chose ptila. C'est quoi une ptila en hébreu? Une mèche. Ça fait quoi une mèche? La mèche est là pour tisser un lien entre Dieu et nous. Elle nous relie. Je vous dis, à travers la prière, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un lien avec moi. Et Rabotaï, si on comprend ça, on va réussir à répondre aux questions qu'on a posées au début. On a dit, mais pourquoi on prie tellement? Pourquoi c'est tellement long? Pourquoi 3 fois par jour? Pourquoi pas avec nos mots? Pourquoi ci, pourquoi ça? Vous savez pourquoi? Rabotaï, parce qu'on n'a pas de niveau. La prière, c'est une préparation. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit à l'époque de Eliyahu Hanavi à Achav, c'était quoi la véra que les gens ils faisaient? C'était la Vodazara. Ils étaient connectés à la spiritualité, mais dans le mauvais sens. Donc eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je parlais à Hachem, tac, tac, je me concentre, je parle avec lui, je suis déjà connecté avec lui. Ils aspiraient qu'à la spiritualité à leur époque, à eux. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Quand tu fais une prière, tu commences par quoi? Berkot HaShachar. C'est quoi Berkot HaShachar? Tu remercies Hachem uniquement pour ta pomme. Hachem, merci, tu m'as fait marcher. J'ai pu me redresser. J'ai pu ouvrir mes yeux. Tu m'as donné des fringues. Tu commences à te connecter à Hachem. Tu dis, wow, tout ce qu'il m'a donné. Ensuite, tu montes d'un niveau, les psukel zimra. Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor Leolam Vaed. Vous préférez Hachem Meler. Ouais. Et tu commences. Tu fais Alléluia. Hachem, tu as fait le ciel, les étoiles. Tu parles de toute la grandeur d'Akadosh dans ce qu'il a créé. Et ensuite, tu montes encore d'un niveau. Tu parles des malachim, des seraphim, des anges, de ce qui se passe dans le ciel. Et hop, tu arrives au chemin d'Israël à Amida. Là, tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu. Là, tu es connecté. Il dit le Zohar Akadosh. Parachat Vaïti, de quoi est-ce qu'il a réveillé Yaakov Avinu? Surtout déconcentré là, évidemment. Mais attends, de quoi il a réveillé Yaakov Avinu, les amis? C'est quoi le rêve de Yaakov? L'échelle. Il dit le Zohar, c'est quoi l'échelle? L'échelle, ça représente la préparation qu'un homme il doit faire quand il veut parler avec Akadosh Baruch Hu. L'échelle, Non, Vaïtse comme Beershava. Il a rêvé d'une échelle, pourquoi? C'est l'échelle qui représente comment une personne elle doit monter étape par étape. Quand tu veux lui parler, tu es obligé de te connecter à Hachem. Et tout à l'heure, on parlait, Yosef, on parlait de nutrition, etc. Pourquoi 3 fois par jour? Combien de repas on doit manger par jour? 3 repas. Pourquoi? Parce qu'on a fait des statistiques qu'en général, il nous faut 3 fois dans la journée un rappel de vitamines, de féculents, etc. Parce que le corps, qu'est-ce qui se passe? Il fatigue. Il s'est fatigué de ce que tu lui as donné, il faut le recharger. La Nishama,
C'est la même chose. Tu lui as donné une dose le matin, alors tu l'as donné un petit peu, mais commence à se décharger là, tu sais, tu connais quand tu connais 15% sur le téléphone, tu as les luminosité qui baissent, tu as des applications qui sont restreintes, etc. La même chose. Hop, tu te connectes. Tu te connectes avec Hachem et tu remets une troisième couche le soir. Oui, papa. J'ai une question esprit. Il vaut des doutes cette fille-là ou c'est une finalité de la fille-là ou cachour, le cachour? Je vais te dire, une idée des doutes, moi je suis pas montré, je suis pas un expert là-dedans, mais de ce que je connais. Une idée des doutes, c'est une manière de prier à Hachem. C'est une manière de parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est de se connecter à lui. Est-ce que là, l'idée des doutes remplace la prière? Non. Comme on l'a dit aujourd'hui, on a être. Mais est-ce qu'une personne va dire si peut-être elle a du mal parce qu'à travers les mots, elle n'y arrive pas, etc. Elle a du mal un petit peu à se concentrer. Rabbi Nachman, il dit que l'Aïd des doutes, toi avec Akadosh Baruch Hu, avec tes propres mots, Hachem, il adore ça. Vous savez, c'est quoi la force de l'Aïd des doutes? Juste pour refermer la parenthèse qu'il a relevé Benjamin, c'est que tu n'as pas besoin de temps, tu n'as pas besoin d'un minyan, c'est où tu veux, quand tu veux, autant que tu veux. Tu vois, tu es dans ton lit le soir, il est 10h, tu as une rame comme ça dans le cœur, je sais pas, t'es pas bien, tu as un truc qui t'a contrarié. Tu as déjà fait Arvit. Alors Arvit, comme on l'a dit, tu t'es mis à voler déjà, ouh, tu as fait le tour du monde, tu es revenu. Et tu dis, ah mince, ta prière elle est passée, j'ai pas demandé, j'ai pas parlé avec Hachem. Dommage. Deuxième chance, tu fais une petite hypothèse. J'ai parlé avec quelqu'un il y a un mois de ça. Il m'a dit, Bémet, quand je fais une vraie des doutes, moi le gars, tu vois, c'est un mec qui est un peu comme ça dans le cours en Breslev et tout, il a étudié un petit peu. Un mec a été, moi je sais quand il me parle de certaines choses, je peux lui faire confiance. Il me dit, quand je fais une des doutes avec Akadosh Baruch Hu, je me sens imbattable, invincible. J'avais des doutes, j'ai parlé avec Hachem, je sens qu'Hachem il m'a écouté, je sens qu'Hachem il m'a répondu. Vous voyez comment c'est dur d'avoir ce niveau-là, c'est hyper compliqué. Mais le parler avec Hachem, tu sais quoi? Merci pour l'intervention, tu sais pourquoi? J'ai entendu une histoire cet après-midi, vous connaissez le Rav Meir Eliaou? Il passe beaucoup sur YouTube, etc. Il a dit un truc, il a raconté une histoire sur le massacre là, qui s'est passé là, récemment. Il a dit qu'il y avait une famille qui n'était pas chemin pour mitzvot, pas des gens religieux. Quand ils ont vu les terroristes rentrer comme ça dans le village, dans les villes, etc., ils ont commencé à fracasser, ça a commencé à rentrer dans les maisons. Les mecs, ils n'avaient rien pour se défendre. Le père, il a rentré ses enfants dans le mamad, tu sais, la pièce blindée. Il a fermé la porte. Ni il a bloqué la poignée, rien. Il a juste tiré, c'est tout. Il voit les mechablim, ils marchent même Bezicham, il voit les terroristes arriver. Ils essayent d'ouvrir la porte. La porte, elle ne s'ouvre pas. Et lui, il dit à ses enfants, pas religieux, il dit les enfants, on prend sur nous de faire tchouva. On prend sur nous de faire tchouva. Il y a la mort derrière. La bataille, il y a la mort derrière la porte. Les gosses ils crient, ils disent oui, 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 et le père il pleure. La porte elle s'ouvre pas. Et au bout de quelques minutes où ils ont essayé comme des acharnés, ils ont laissé tomber, ils sont partis. Le père il dit en pleurant, mais j'ai pas bloqué la porte. J'ai pas bloqué la porte, j'ai juste tiré. Il n'y a aucune raison qu'elle soit pas ouverte. Imagine ce que c'est. Imagine ce que c'est quand tu parles avec quelqu'un de Baruch Hu. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Alors Rabotai, je vais vous dire maintenant. Comment on va faire à partir de maintenant pour trouver un petit peu de goût à la prière? Comment on fait? C'est long. On ne comprend pas. C'est long, rien qu'une amygdale est longue. Vous savez comment on va faire? Écoutez bien le conseil que je vous donne. Tous les jours, essayez. Je prends sur moi. Je suis en train de vous donner un truc que ça risque de me peser lourd sur les épaules. Vous avez du mal sur toute la prière, je ne vous dis pas de vous concentrer sur toute la prière. Vous prenez tous les jours une partie différente de la prière où vous allez mettre le paquet pour juste comprendre ce paragraphe. Atachon el adam dat. Hachem, tu donnes la chorma aux gens. C'est quoi chorma? C'est quoi bina? C'est quoi date? Alors voilà, bon, il y a des livres en français, ils vont t'expliquer chaque chose. Juste, tu prépares ce petit paragraphe. Pendant la prière, tu te concentres, tu le lis, tu le comprends dans ta tête en français, et hop, t'as chopé ça. Le lendemain, tu fais la deuxième, à Shivenu. Après, à Takadosh, et après, c'est l'Achlanou. À chaque fois, tu rajoutes un petit quelque chose. Tu sais ce que tu vas gagner? La prière, ça devient attrayant. Aujourd'hui, je vais découvrir un nouveau truc. Et c'est pas ennuyant, c'est pas redondant, parce que la veille, j'ai parlé d'un autre truc. J'ai parlé d'un autre sujet. Hier, j'ai parlé de la chorma, maintenant je parle de la tchouva. Là, je parle des fautes, là, je parle des guerres, là, je parle de ci, là, je parle de ça. Et ça devient un truc extraordinaire. Pardon? Ça, c'est dans Shema Kolenu. Mais ça, on s'est tous demandé. La question, est-ce qu'on s'est donné? Non, j'ai un petit livre, je vais ramener la semaine prochaine. Et Rabotai, et je vais finir avec ça, Bémet. Je vais finir avec ça. Et ça, c'est un conseil que je vous donne à tous, et que j'ai entendu, et je ne vous dis pas comment ça mettre dans ma prière, moi, personnelle. C'est quoi le problème principal quand on va commencer à dire une prière et on déconnecte? Alors des fois c'est simplement parce qu'on rêve et parce qu'on s'en fout, on veut penser à des vacances. Mais des fois c'est quoi qui nous tire? C'est les soucis. C'est les soucis. Tu arrives,
tu as la tête grosse comme ça. Et là, vas-y, commence à prier. Mais Baba, tu penses à l'avocat, tu penses au médecin, tu penses au redressement fiscal, et tu penses là. Il n'y a personne qui magouille ici, j'espère. Ouais. Mais tu penses. Un jour, quelqu'un m'a dit une phrase extraordinaire. Mais dis-toi que dans ta prière, quand tu es en train de parler avec le bon Dieu, c'est le meilleur avocat, c'est le meilleur médecin, c'est le meilleur comptable de tous les temps. Il peut tout te régler comme problème. C'est dur, c'est pas ça. Alors imagine si tu as des soucis et je te dis, Mickaël, c'est quoi, tu me connais pas. Moi, j'ai un grimoire à la maison, Bémet. Je fais quelques trucs comme ça, n'importe quel problème, je le résous. Imagine, tu as la tête grosse comme ça de soucis. Tu viens avec moi pendant une demi-heure, je te dis tout ce que tu sors, je peux te le régler. Après, je sais pas comment ça va se passer, mais tu crois en moi. Je pensais qu'à toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas qu'il arrive avec son téléphone en séance, il va le mettre en mode avion, il va tout couper, le monde il va s'arrêter pendant une demi-heure. Pourquoi? Il dit, mais j'ai un mec qui va me régler tous mes problèmes là, il faut être. Imaginez, je suis en train de lui dire, je suis en train de l'aider, qu'est-ce qu'il fait? Attends, ouais, qu'est-ce que tu penses? Non, prends moitié champignon, moitié olive, c'est top. Ok, bye. Excuse-moi, c'est ma femme et tout. Je prends un peu l'accent marocain exprès. Ou bien tu dis, attends, c'est l'avocat. Je dis, mais je suis en train de te dire que moi, je suis en train de régner sur la Cour suprême. Je peux te mettre un banquier avocat dans la poche. Sois avec moi. Ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout. Melech Malcham Melachim Akadosh Baruch Hu. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Meloch L'Olam Vaed. C'est le roi. On a parlé du roi marocain tout à l'heure. Parce que j'ai avec les Marocains ce soir. Il m'inspire. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin, vraiment, vous pouvez demander à Hachem. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on a vraiment besoin de quelque chose, c'est comme ça qu'on ouvre son cœur. C'est comme ça. Quand on a vraiment besoin de quelque chose, c'est là où on se connecte avec Hachem et on le dit vraiment. Rabotaï, si on est capable de prier, si on est capable de donner à Hachem une heure, une demi-heure par jour quand on en a besoin, pas pour lui, pour nous, pour ce que nous on a besoin, ne perdant pas à l'esprit que c'est la personne qui détient toutes les solutions à tous nos problèmes. Je pense qu'à ce moment-là, notre prière, non seulement on aura envie de la prier, mais elle aura un impact extraordinaire. Amen, amen. Baruch Adonai, Leolam, amen, amen.